Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un Marseillais, Moctus. Il vient de sortir un dernier single qui va figurer sur un album à venir et ce single s'intitule Ghetto. Moctus, ça vous fait quoi d'être à Paris, vous le Marseillais? Du premier arrondissement en plus. C'est ça, du premier arrondissement, du centre-ville plus précisément. Ouais. Ben moi, la vérité, quand je vais sur Paris, c'est plus pour le travail. Ça veut dire quand je vais ici, je sais que c'est charbon, charbon, charbon. Charbon, charbon. Charbon, charbon. Sur le plan footballistique, sur le plan musical, que représente Paris pour vous? Footballistiquement, on laisse ça aux Parisiens. Moi, je suis Marseillais. Ok, moi, c'est l'OM. Ouais. Donc, je ne me mêle pas de Combien mes de maillots histoires. de l'OM? Que j'ai à la maison, Ouais. j'en ai beaucoup. Beaucoup. J'en ai beaucoup. Et tout ça appartient au ghetto? Tout ça appartient à Marseille. C'est quoi le ghetto pour vous? Le ghetto, c'est où tu as grandi, c'est ton quartier. Tu vois, tu es dans ton ghetto en vrai. C'est où tu te sens à l'aise. C'est où tu te sens à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise? Là, je me sens dans mon ghetto. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. Merci. Pour commencer, on va réclamer de l'amour. Ok. Quand rien ne va plus, qu'est-ce qu'on fait? Quand rien ne va plus, on chante rien ne va plus. On chante Rien ne va plus. Rien ne va plus, signé Moctus. Entre nous, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Tu as joué, tu as perdu. Entre nous, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Tu as joué, tu as perdu. Tu me veux mais c'est mort. Tu me manques mais je reste fort. Faut t'assumer tout tes torts et tu penses me séduire avec ton corps. Des appels, des messages toute la nuit. Je réponds pas mais t'insistes fais-moi masquer. Que l'argent pour acheter les pots cassés. C'est trop tard. Fruit de l'imagination ou histoire vécue? Non, l'imagination. Imagination. Hein. C'est douloureux, les séparations. La vérité, je n'ai pas vécu. Donc je pourrais pas te dire si c'est douloureux ou pas, mais je l'ai vu. Donc je sais que c'est douloureux, mais je ne l'ai pas vécu en vrai. Comment vous l'avez vu? On vous l'a raconté? Vous avez un pote qui a- L'entourage, voilà, l'entourage. On voit les gens, les déceptions et tout ça, et On s'en moque ou pas? on ne s'en moque pas. On s'en moque pas. Là, c'est je m'inspire. Moctus et Molo, c'est le duo avec lequel vous avez débuté. Combien de temps après ce duo vous avez réalisé ce titre Rien ne va plus? C'était 2 ans après le duo. 2 ans après le duo, j'ai signé. Et c'était mon premier titre que j'ai envoyé. Comment vous avez éprouvé alors le besoin d'évoluer seul et d'asseoir cette carrière La vérité, solo? c'était même pas un besoin. C'était, il avait écrit un son sur une instru. J'ai dit, vas-y, je vais tester d'écrire un truc dessus parce que j'aime bien l'instru. Bah, après, j'ai écrit, j'ai sorti le clip. Et après, tout est parti direct, c'était parti vite. Donc il y avait le duo. Il y avait le duo, Et vous? mais c'était toujours avec le duo, tu vois. J'ai fait mon solo, Ouais. mais c'était pas pour quitter Il le est groupe. toujours à vos côtés? Il est toujours là. Ouais. Voilà, sa vie, elle avance. C'est Marseille Félicitations et son à lui. ambiance qui vous a donné cette passion pour la musique. C'est Marseille, ouais. La vérité, c'est Marseille et à force de voir, à force d'écouter, parce que je suis un passionné de musique. Du coup, à force de voir, à force d'écouter, ça m'a donné un peu envie, ça m'a donné de l'inspiration. Et ça Quelles m'a étaient donné vos envie de- ambiances, vos influences musicales? Les influences musicales, moi, c'était Youssoupha, Section d'Assaut, à l'ancienne. Ouais. Youssoupha, Section d'Assaut. Ça, c'est Paris. Hein. J'écoutais beaucoup, ouais. Paris. Après, il y a Marseille aussi. Ouais. Il y a Alonso, il y a les vrais rappeurs et tout ça. J'écoutais tout. J'écoutais les tendances. Et C'est puis on ça m'a qui dit aussi, vous écoutez Alpha Blondie et tout ça. Ça, Alpha c'était- Blondie, c'est plutôt mon frère qui Ouais. écoute. Ça veut dire que quand il écoutait, bah forcément, j'entendais. Et je chantais et tout avec lui et tout. Genre, Quelle était l'ambiance musicale dans le premier arrondissement? C'était essentiellement rap ou c'est essentiellement rap? ben, le rap, il vient du centre-ville à Marseille. D'accord. Et ben, après, ouais, à force, on écoutait du rap et tout ça. Mais après, tu peux entendre de tout. Mais c'est là-bas que le rap est né. Mais quel type de rap? C'était le vrai rap de la street. Ayam et tout ça? Ayam, ouais, il y avait Zbatata aussi, Ouais, tu vois. Il y avait, c'était le vrai rap, tu vois. Le rap, il est né là-bas. Ouais. La musique était votre première passion ou bien vous êtes arrivé à la musique par hasard? Par hasard. C'était un pur hasard en vrai. Comment ça s'est passé? Genre la veille, je savais pas que le lendemain, j'allais faire un groupe de rap.
Genre le Molo, c'était un passionné de musique. Ouais. Ça veut dire qu'il est venu à la maison, il m'a fait écouter son freestyle et tout. Et après ça, il y a une instru, elle est venue. On est parti, on faisait n'importe quoi. On a dit, ah, c'était pas mal ça, il faut qu'on va poser. On est parti poser, et après, c'était devenu un groupe. Il y avait un studio dispo, tout ça. Il avait un studio dispo, il avait son cousin, tac, branchement. Bim, on est parti poser, je me suis retrouvé devant un micro, j'ai rien compris. Ouais. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Le jour au lendemain, je me retrouve devant un micro. Ouais. Après, voilà. Et puis après, le clip a suivi. Le clip, il n'a pas suivi sur ce son-là, mais on a travaillé. Ouais. Après, on a évolué avec le temps. Ouais. Là, on vient d'écouter Rien ne va plus. On va écouter Ghetto, on va voir que c'est rien à voir. Tu vois. C'est vrai. De là, j'ai pris C'est une vrai. expérience. Mais avant d'écouter Ghetto, on va traverser une vie. La vie d'un bandit. Et puis, on va aussi parler d'amour avec ma moitié. Et c'est signé Moctus. Elle se vit dans la tête, j'ai la vie d'artiste, t'as vu ma nouvelle caisse. La vie d'un bandit, elle se vit dans la tête, j'ai la vie d'artiste et 2 fois plus j'encaisse. Jamais, jamais, jamais bébé je te laisserai. Même si je suis pas là le soir, je pense toujours à ta tête. Midi, minuit dans le four, je fume ma chiche pour oublier. Les minots font des trous, ils veulent ma perte et m'endetter. J'ai lâché mon son sur la mélo, quand je suis au studio, je suis trop bien. Si je tourne pas dans le ghetto, je suis au Prado avec un pain. Tout dans l'attitude, tu sais bien. On a la gestu, tu sais bien. Des petites quantités, avisser tout le quartier. Pour devenir l'héritier, il fallait débiter. Elle me voit plus en vrai, bébé faut patienter. J'ai crié Artena, le poulet est grillé. Marcher à Hollywood, bronzer à Marrakech. Bébé laisse-moi dans le hood, je dois faire de l'espèce. La vie d'un bandit, désolé mais j'encaisse. Prendre le loyer du four pour me barrer de la tête. La vie d'un bandit, elle se vit dans la tête. J'ai la vie d'artiste, t'as vu ma nouvelle caisse. La vie d'un bandit, elle se vit dans la tête. J'ai la vie d'artiste et 2 fois plus j'encaisse. Rosa, 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 Rosa. T'es ma femme, ma moitié. T'es ma famille, ma moitié. Rosa, 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 Rosa. T'es ma life, ma moitié. T'es ma wife, ma moitié. Il est trop tard, ouais c'est trop tard. Quand les gens voyaient toi, ils voyaient Mokhtar. Maintenant je suis seul, au sol, il faut que je parte. Je voyais tout bleu, je me suis pris une tarte. On tenait le fil sans faire de nœud. Maintenant quand je ferme les yeux, je pense à vous deux. Je pensais qu'une femme, genre ça trempe pas. Je faisais minimum, genre 30 ans. À ma femme, et je disais que t'étais validée. T'étais ma femme, ce que t'as fait à mon idée. Là j'ai perdu ma moitié. Là j'ai perdu ma moitié. Je voyais pas de défauts que des qualités. Je visais un mariage de ouf, j'avais de sales idées. Là j'ai perdu ma moitié. Là j'ai perdu ma moitié. Rosa, 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 Rosa. T'es ma femme, ma moitié. T'es ma famille, ma moitié. Rosa, Rosa. Super. Bravo. Hein. Alors, le titre qui vous a révélé à Marseille, parce que là, on a entendu Rien ne va plus, La vie d'un bandit aussi. Là, on vient d'entendre Ma moitié. Quel est celui qui vous a vraiment révélé au public? J'étais en groupe, on a fait plusieurs sons et tout ça. En groupe, c'était débrouillard. Les gens, ils ont dit, ah, il y a un groupe à Marseille et tout ça. Moctus et Molo. Voilà. Mais en solo, j'ai sorti des sons et tout ça, mais quand j'ai envoyé La vie d'un bandit, c'est là où les gens, ils ont vraiment accroché. Là, ils ont commencé à me prendre au sérieux, ils ont commencé à dire, ah, ça va, il sait faire de la musique. Comment on sent la réaction des gens? On sent la réaction quand tu vois tout le monde chanter. Quand tu vois en soirée, tout le monde chante, tu vois que tout le monde connaît tes paroles, tout le monde suit, tu vois que les gens ils commencent à t'appeler pour vas-y, viens chanter dans mon truc et tout. Là, tu sens que... Et c'est là que vous allez maintenant vous positionner en tant que chanteur qui chante justement dans ce milieu-là. Voilà, c'est ça. Bah, c'est à partir de ce moment-là où... Et Ma moitié alors? Ma moitié, les gens, ils ont... une très très belle chanson. Oui, ben, ça a accroché et tout, mais c'est pas le même public. C'est pas le même public. Ma moitié, c'est plus des playbacks de meufs, tu vois, des trucs comme ça et tout, mais La vie d'un bandit, moi j'ai l'impression que ça a touché plusieurs... C'est vrai que vous arrivez à la musique de façon un peu hasardeuse, mais qu'est-ce qu'elle vous a apporté vous-même, Moctus, aujourd'hui, humainement parlant? La vérité, moi je me sens bien dans le milieu artistique. Ça veut dire que ça m'a fait du bien. Je me sens dans mon domaine et tout ça, surtout de signer. Ça pensait certaines plaies, certaines cicatrices, certains manques. Voilà, et ça me fait du bien d'écrire.
Ça veut dire que je me sens vraiment bien dans ce milieu-là. Et La rue, les sentiments amoureux, ça semble être votre fond de commerce, ça. Ce sont vos sources d'inspiration. c'est ça. Pourquoi? Ben déjà, la rue, ben, j'y vis, quoi. Oui, J'y vis, d'accord. tu vois. Je suis dans le centre-ville, on voit des choses et tout ça. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours écouté j'ai tout ce qui était en tendance et tout ça. Ça veut dire je me suis plus inspiré des chansons commerciales et tout ça. Ouais. Ça veut dire forcément, ben, je chante du commercial sans faire exprès. C'est ça que j'aime maintenant, tu vois. Alors justement, vous avez travaillé avec le DJ de Soprano C'est ça. dans un label qui s'appelait Vision. Ouais. Qu'est-ce que vous avez acquis au contact de ces deux? Déjà, c'était une expérience parce que ça m'a permis de travailler avec des grands. Je remercie Jaresma, c'est lui qui m'a fait la collection avec le DJ de Soprano. Voilà, il m'a appris. Qu'est-ce qui vous a appris? Il m'a appris à bien poser. On avait plus de temps. C'était la première fois qu'on va dans un studio. Il ne dit pas, ouais, tu finis dans 1 heure. Ouais. On avait le studio pour nous. On travaillait toute la journée. Non, on pose comme ça, on pose comme ça. Même si on n'a rien sorti, malheureusement. Mais c'est là-bas où, tu vois, j'ai appris à être à l'aise, les mesures et tout ça. Par expérience, et grâce au contact que j'ai avec de nombreux artistes, il y a des artistes qui sont sensibles à certaines sonorités. Ouais. Vous, c'est lesquelles? Quelles Moi, sont les c'est- sonorités essentielles? Moi, j'aime bien les tubes un peu afro, R&B ou trap. Je me sens bien dessus, tu vois. Vous êtes aussi, vous êtes, je ne sais pas si ça continue, mannequin Ouais. et comédien. Pas comédien, mais mannequin. Mannequin. Et vous Parce avez fait que quelques apparitions dans certains films, dans certaines séries. mannequin, on peut dire ça puisque j'ai fait 2-3 photos pour des publicités. C'est Mais bien. après, je sais pas si c'est vraiment mannequin. Ça, on peut appeler ça comme C'est ça. ça, hein? Ouais. Ah, vous et moi, on sait ce qu'on a gagné, hein? Ouais. Et comédien, si on peut appeler ça, parce que j'ai fait des apparitions dans des films. Ouais. Quelques films dans Quelques lesquels vous êtes films. apparu. Ouais, j'ai fait des séries. Une série s'appelait Plan B sur Ouais, TF1. Plan B, ouais. J'ai fait La vraie vie des profs. Un autre film s'appelle Le Ronde de nuit. Plus belle la vie. Plus belle la vie, grand J'ai- succès. Ouais, plusieurs trucs, tu vois. Ouais, des apparitions comme plusieurs ça. apparitions, silhouette parlante. Ouais. Voilà. Et dans le milieu du mannequinat, du cinéma, ça vous attire aussi, ça vous Voilà, parce que ça interpelle? reste dans l'artistique. Ouais. Donc, Forcément, c'est ce dans la milieu musique, je me artistique-là. retrouve parce que j'écris, j'aime bien. Et là-bas, ça reste l'artistique, c'est les photos, c'est... Voilà. C'est très bien. Moctus, pour dire Mokhtar. Mokhtar. Et ça Mokhtar vient. comment? Mokhtar Diaby. Diaby. C'est du Sénégal, ça, hein? C'est ça. C'est du Sénégal. On parlera de votre pays d'origine, le pays d'origine de vos parents tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à la vie de quelqu'un qui est sûrement votre ami. C'est Dany. Moctus propose Dany. Le petit a grandi, des gangs de bandits. Dany s'inspire des grands, à la tête perd pas 100 ans. Il enchaîne les délits, Dany veut Louis V. Gucci, veut quitter les petits taudis. Attends, viens, je t'explique bien. Dany a qu'une chose en tête, lui tout ce qu'il veut c'est tout arracher. À la cité c'est attaché. Puis je regarde les grands, le copie de temps en temps. Dany veut faire le banc, sans même savoir qu'il fait juste le camp. Dany a fréquenté le pavé, il se gave toujours dehors. Le guetteur il rate le hara et bam, les hamis l'emportent. Connaît sa première géave, c'est grave, il se sent grave fort. Fait la connaissance d'un brave, ses Brian deviennent grave potes. C'est la nuit qui barre, car c'est à la night que ces démons ils sont dehors. Il est tour dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Il est tour dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Il est tour dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. C'est la nuit qui barre, car c'est à la night que ces démons ils sont dehors. Il est tour dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Il est tour dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Ils vivent que pour la tête, ma peste, ils encaissent. Comment ils veulent tout manger, sans savoir que c'est danger. Les dés ils aiment l'argent, alors ils brassent en tasse au max. Ils brassent en tasse au max, alors ils enchaînent plein de casses. Font confiance à des tasses, donc tout s'est pas bien passé. Donc tout s'est pas bien passé, pour eux c'est jamais assez. Brian voulait se casser, mais le guetteur l'a rattrapé. Équipé, cette histoire n'a pas de paix. Dany était débité, rien de grave et RIP. C'est la nuit qui barre, car c'est à la night que ces démons ils sont dehors. Il est tour dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Il est tour dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Il est tour dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. C'est la nuit qui barre, car c'est à la night que ces démons ils sont dehors. Il est tour dans la ville, ils kiffent,
tourne dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Ils vivent que pour la tête, ma baisse, ils encaissent. C'est la nuit qui va car c'est dans la night que ces démons ils sont dehors. Ils tournent dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Ils tournent dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Ils tournent dans la ville, ils kiffent, ils font du bif. Et qui font du bif, ça s'appelle Dany. Quel est le message que vous voulez transmettre à travers cette description que vous faites de la vie d'un certain Dany? En vrai, c'est une histoire qui arrive souvent dans les quartiers, tout ça. Tu rencontres un frère à cause des histoires d'argent, ça part en biberine. Et franchement, je me suis inspiré, je voulais faire des petits épisodes et tout. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu raconter. Après, Dany, ça, c'est un nom que j'avais en tête depuis. Ouais. Non, c'est joli comme petit prénom aussi. On vous a vu là à travers cette vidéo. C'est vraiment la vie dans laquelle vous vivez. Si la vie de Bandit a eu un succès, comment les gens ont réagi par rapport à Dany aussi? Dany, c'est pas pareil parce que déjà, la vie d'un bandit, c'est une musique directe et tout, tu kiffes et tout. Dany, c'est une histoire. Ça veut dire que les gens, ils se concentrent sur la musique et la vidéo. Ouais, et ils attendent la suite parce qu'il y avait écrit épisode 1. D'accord. Donc, du coup, c'est pas trop. C'est le même style, mais pas trop. Vous êtes en pleine production d'un album qui s'appelle Un pied dedans, volume 2. Où est-ce que vous en êtes? Elle est sur la fin. Sur la fin. Combien de titres? Pareil, 10 titres, peut-être plus. Ça dépend des feats. Est-ce que vous avez des relations? Cet album-là va recevoir des invités pour des collaborations? Ouais, il y aura des collaborations. On peut avoir quelques noms? Ou c'est encore secret? Voilà, c'est encore secret parce que vous savez que je peux à nouveau ne pas vous recevoir. Hein. Je peux dire, bon voilà, je l'ai déjà reçu, c'est fini. C'est là où il faut donner les scoops. Non, comme de règle. Voilà. D'abord, il faut qu'on se retrouve au studio et tout ça. Après, là, on pourra dire des blases et tout. D'accord. Il y a des accords qui ne sont pas encore voilà. Établis. Je comprends bien. Pour qu'une carrière évolue, en général, on a besoin de se structurer. Ouais. Avec qui vous travaillez? Je travaille avec le label MLP, voilà, qui est géré par Michel Lévy, Lévy. Grand monsieur de la musique. C'est eux qui coordonnent tout ça. Les chansons. On a une équipe, c'est ça, on travaille tous ensemble. Est-ce que vous avez un beatmaker ou un producteur sonore préféré, quelqu'un avec lequel vous avez plaisir à travailler? J'ai déjà un G-son préféré, mais beatmaker, je varie. Quelle est la place que vous accordez à l'Afrique, et particulièrement au Sénégal, dans le développement de votre carrière? L'Afrique, parce que comme j'ai dit, on peut trouver beaucoup de sonorités afro dans mes sons. Après, le Sénégal, je vais faire un clip là-bas. Voilà, je lui dis, faire un clip là-bas pour vraiment leur dire que c'est mon pays, je viens de là-bas et tout ça. C'est un clip qui sera du Vous avez des connexions pour passer vos sons là-bas? Vos sons sont déjà diffusés là-bas? J'ai un cousin là-bas, il est branché. D'accord. Ça veut dire qu'il s'occupe de tout là-bas. Et voilà, c'est lui qui Et quels sont les retours que vous avez du Sénégal? Franchement, la communauté du Sénégal, elle commence à s'agrandir. Je le vois dû aux abonnements, dû aux gens qui écoutent les streams et tout ça. Je vois qu'à Dakar, ils commencent à bien streamer et tout ça. Et c'est que du plaisir en vrai. Après, voilà, comme je dis, je vais faire mon clip là-bas et le fait qu'ils vont me voir, ça va... C'est important pour vous d'être reconnu au Sénégal, même si vous n'y êtes pas né? C'est ça. La vérité, c'est très important. Comment les parents réagissent à votre choix de faire de la musique? En premier, ils n'ont pas compris, parce que comme je l'avais déjà expliqué, ils n'ont pas compris parce qu'ils ne m'ont jamais vu faire de la musique. D'accord. Du jour au lendemain, ils ont vu le teaser et tout ça. Mais après, quand ils ont vraiment compris que c'est ça que j'aimais et que j'ai signé, ils ont vu que c'était sérieux. Donc du coup, ils me laissent faire ce que je veux. Et vous le faites comme vous pouvez, évidemment. Exactement. Si j'ai dit ghetto, vous définissez comment un ghetto? Qu'est-ce qu'un ghetto? Le ghetto, c'est vraiment l'endroit où tu te sens bien. C'est chez toi, c'est ton quartier, c'est où tu trouves tes frères, où tu sais que là, tu n'auras pas de problème. C'est pas forcément la misère. C'est pas la misère. Ouais. C'est là où tu es né. Au départ, là où... le ghetto, c'était un peu une communauté où on est. En tout cas, la vie, elle est dure, c'est pratiquement la misère. Moi, je ne la définis pas comme ça. Moi, je la définis pas comme ça. Le ghetto, c'est quand tu es dans ton ghetto. Voilà. J'ai un pied dans mon ghetto. C'est comme je dis dans le sens, ça veut dire c'est là où je suis chez moi, c'est là où il y a mes frères, c'est là où... C'est mon quartier. C'est votre quartier, le premier arrondissement. Le premier arrondissement. Vous rêvez... Comment? La fac. La fac. Vous rêvez de partir de là? Vous ambitionnez de partir de là? La vérité,
je fais tout pour partir de là. Comme on peut le voir dans mes clips, il y a plusieurs clips que j'ai tournés. Obligé, je tourne une partie dans la fac. Les gens me disent, oh, tu tournes trop à la fac et tout. Mais c'est mon ghetto. C'est la fac qui m'a vu chanter. Ouais. C'est la fac qui m'a vu. C'est votre ghetto, c'est avec vos possis. Voilà. C'est ça. Et c'est là que vous aimez travailler, vous vous C'est sentez ça. bien. Je me sens très bien, en fait. Ouais. Je me sens chez moi. C'est pour ça que je suis tout le temps là, les frères. Ce titre ghetto, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ghetto, j'ai aimé parce que c'est le même style que La vie d'un bandit. Ça veut dire que je me suis régalé à le faire, je me suis régalé à le chanter et comme j'ai dit, j'explique ghetto et tout ça. Je fais un petit big up à mon cousin, Simakan et tout, ça veut dire j'ai kiffé. Ouais. C'était que du plaisir. Quand j'ai sorti du studio, tout le monde m'a dit « Ah, tu et tout ». Donc du coup, voilà. On va prendre aussi plaisir à partager votre plaisir. Voici venu en exclusivité pour Télé Sud, Ghetto signé Moctus. Je bombarde à 150, je mets le volume à fond dans l'auto. Faut une vie de bandit pour être riche ou gagner au loto. Et même si j'ai ma reine, je garde 3 billets sur le côté. Et des fois j'aime trop goûter, j'aime le risque mais je veux pas sauter. Et l'ancien m'a dit grand, faut tu talent, faut tu apprends. N'aie pas peur de tout prendre, y'a que les crevards qui sont patrons. Pour être boss faut du courage et le calibre caché dans le froc. Avoir bon entourage et pas de boucave devant la proc. Je sais pas si c'est gourmand de vouloir des sommes. Car quand j'en ai un peu, j'en veux en donne. Poto si t'es un plavant, bah vas-y donne. Il faut mouiller le maillot frérot, abandonne. Et j'ai un pied dans le ghetto. Faut taffer ta rage, mais chacun aura sa part du gâteau. Et je suis toujours dans le ghetto. Des terrains arrachent, des verres d'un bas, donc il faut se lever tôt. Je viens des sales coins bidonvilles, Imani, tous les métaux. Il faut le palace au bord de la mer et des nanos, je donne ses pots. Plus le temps passe, plus y a des charges, je deviens un homme pour les épaules. On apprend de ses erreurs, de ses dépenses, de son ghetto. On apprend de ses erreurs, de ses dépenses, de son ghetto. Je vais tout brûler dans le bis, faire rentrer mon fils comme cette déco. Entoure-toi de tes vrais, pas de faux, Kaira qui joue les méchants. Moi je sais que je suis prêt, tout le monde est carré, personne va chichant. Et je pars en gesticule, genre le Glock qui gesticule. Marseille a le fer, on sait le faire taire, on a le geste qui tue. Derrière tu passeras pas, j'ai si ma canne et regarde si tu peux. Tu vois la rage du négro, on vient du goudron, je te sens un peu douteux. Je sais pas si c'est gourmand de vouloir des sommes. Car quand j'en ai un peu, j'en veux en donne. Poto si t'es un plavant, bah vas-y donne. Il faut mouiller le maillot frérot, abandonne. Et j'ai un pied dans le ghetto. Faut taffer ta rage, mais chacun aura sa part du gâteau. Et je suis toujours dans le ghetto. Des terrains arrachent, des verres d'un bas, donc il faut se lever tôt. Je viens des sales coins bidonvilles, Imani, tous les métaux. Il faut le palace au bord de la mer et des nanos, je donne ses pots. Plus le temps passe, plus y a des charges, je deviens un homme pour les épaules. On apprend de ses erreurs, de ses dépenses, de son ghetto. Voilà Ghetto, premier extrait du prochain album de Moctus qui s'appelle Un pied dedans volume 2. Et puis cet album-là, il sera disponible quand à peu près? La vérité, j'ai pas de date encore, mais je sais que j'ai date pour le deuxième extrait. Le deuxième Extrait du projet, le deuxième extrait du projet qui est prévu pour quand? le 3 juin, Le 3 juin prochain. Et ça Disponible. s'appelle comment? sur YouTube. Ça, ils vont voir Ah non, directement. non, ça je veux l'exclu. Je veux un scoop. Parce qu'ils vont voir, c'est trop facile. Ça veut dire que vous ne travaillez pas en amont avant de venir. Ça s'appelle comment? Il s'appelle Elle veut pas. Elle veut pas. Ah, donc ma moitié, elle veut pas. On chante banditisme, on parle de l'amour aussi. Merci beaucoup go. Moctus d'être venu. L'album comptera une dizaine de titres. C'est ça. L'amour, le ghetto, C'est ça. et puis votre vie au quotidien. C'est ça. Voilà. Et le titre qui sera clippé à Dakar, il n'est pas encore chaud. Il n'est pas encore prêt. Il est prêt, mais il n'est pas encore clippé. Il n'est pas encore clippé. Et Dakar, c'est pour... c'est dans combien de temps? Fin de l'année. Fin de l'année. Ouais. Décembre par là. Ouais, c'est ça. Pour aller clipper cette vidéo-là. On a une tranche musicale sur Télé Sud. Une fois que vous aurez clippé, et même celui du 3 juin, Ok. vous pouvez nous le confier. Ok. On se chargera de Y a pas vous de souci. promouvoir cette carrière. Merci. Restez dans votre ghetto en étant Toujours. aussi bien que vous l'êtes. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Vous Merci. êtes accompagné d'amis qui sont là. Ouais. Vous pouvez les citer. Hein. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Ouais, Diaby Ouais. et l'assistant de Michel. L'assistant de Michel. Et big up à la fac. Merci beaucoup, Moctus, d'être venu. Moctus ou Mokhtar, retenez surtout Moctus. Et puis retenez le premier extrait de cet album-là, Le Pied.
Dedans. Le pied dedans, volume 2, ça sera disponible bientôt, on n'a pas encore la date. Mais le 3 juin prochain, il y aura déjà le deuxième extrait de cet album. Nous vous conseillons d'aller voir. Et puis allez-y sur YouTube aussi, voir tout ce qu'il fait de bien. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Samir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Davina, la belle Davina, nous a aidé à sa préparation, ainsi que Marie et Charles Serrito. Bonsoir à tous et nous vous disons à bientôt. Du écran, veux du goudron, je te sens un peu douteux. Je sais pas si c'est gourmand de vouloir des sommes. Car quand j'en ai un peu, j'en veux en donne. Poto, si t'aimes l'avant, bah vas-y, donne. Il faut mouiller le maillot, frérot, abandonne. Et j'ai un pied dans le ghetto. Faut taffer ta rage, mais chacun aura sa part du gâteau. Et je suis toujours dans le ghetto.